Hey, tu as eu un beau PMH, tu as tellement bien Oui, implémenté les stratégies, c'est vraiment super. Est-ce que tu veux commencer par nous dire qu'est-ce que tu fais dans la vie? oui, je travaille dans le fond, je suis en esthétique. Je fais du maquillage permanent, fait tatouage, des sourcils, lèvres, yeux. Puis je gère une Cool. business en même temps. OK. Et tu avais vraiment des objectifs ou plutôt des problématiques claires avant de venir me voir? Si tu veux nous en parler? Oui, certainement. Euh, le premier point que je dirais, c'est que je comprenais pas mon corps, mes hormones. Au début, j'aurais dit mon corps, puis c'est quand que je suis tombée sur ta page que j'ai compris que c'était plutôt mes hormones, que tout partait de là. Puis je me sentais vraiment interpellée par tes publications, par les vidéos que tu faisais, les informations que tu partageais. Je me sentais interpellée parce que quand je dis que je comprenais pas mon corps, ben j'étais tout le temps ballonnée. Est-ce que c'est parce que que je pouvais manger un burger? J'étais ballonnée, ok. Mais après, une super bonne salade, plein de légumes, encore ballonnée. Fait que c'est quoi qui se passait dans mon corps? J'avais de la misère à comprendre. Je croyais que je mangeais super bien. Ben, je mangeais bien, mais je mangeais peut-être pas bien adapté pour mon corps à moi, pour mes hormones à moi. Et pour moi, c'est le mot, mettons, perte de poids, c'est un peu impossible dans le sens, je me disais, même si je perds du poids, ben, comment est-ce que c'est en mangeant moins? Est-ce que je savais pas vraiment comment? Puis je me disais, mon Dieu, je mange déjà tellement pas beaucoup. Je mange bien. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que c'est me surentraîner? Qu'est-ce que je dois faire là-dedans? Fait Qu'est-ce que je voyais tes qu'est-ce que tu posts, avais puis je me essayé disais, justement avant d'arriver à moi? Tu as parlé de surentraînement. Fait que, tu sais, y a-t-il des choses que tu as essayé par toi-même pour voir comme qu'est-ce qui allait ben, j'ai fonctionner ou pas? jamais vraiment fait de régime, on peut appeler comme ça. J'en ai jamais vraiment fait, mais tu sais, je mangeais bien, je m'entraînais, je suivais des plans en ligne, on va dire, d'entraînement, mais c'était pas structuré. Fait que j'ai pas essayé parce que c'était pas le but premier non plus que je t'ai vu, c'était pas la perte de poids. On en avait parlé, j'étais comme, ah, ben, tu sais, si j'en perds, tant mieux. Tout le monde est content de perdre un petit peu de poids. On a tout, moi, après, j'avais un petit surplus de poids, on va dire. Fait que c'était pas le but premier, là, c'était plus au niveau hormonal. Puis, ce qui m'a vraiment fait, je pense à ça, trancher, c'est ton sondage. Je sais pas s'il est encore là. C'est Le un quiz hormonal? Ouais, ouais. Ouais. C'était comme si tu réponds oui, oui, oui à tout ça, t'as besoin de moi, là. J'étais comme, mon Dieu, ben, Ouais, j'ai ben en répondu fait, oui à tout ça. ça donnait un score, puis comme plus tu C'est ça. es près du 100, plus tu es en haut du 50, plus c'est comme, OK, le PMH peut vraiment s'appliquer. Te rappelles-tu le score que tu avais eu? C'était Ouais. quelque chose comme il était vraiment près de 100 ou? Probablement. Ouais. Probablement que ouais. Fait que ouais, fait que ça m'avait vraiment parlé aussi de comme mettre des mots sur des facteurs, des symptômes, là. Ouais. De te donner des pistes claires. Et Ouais. est-ce que une fois que tu as vu qu'il y avait le PMH, est-ce que tu avais des craintes avant de te lancer? Euh, des craintes, je dirais, j'avais pas vraiment de crainte parce que dès qu'on s'est rencontrés, j'ai eu confiance, j'ai aimé ton approche. Fait que j'avais pas vraiment de crainte. Je pense que ça peut être différent d'une personne à l'autre. Tu sais, quand j'ai reçu le plan, peut-être qu'il y en a que ça peut faire un petit peu plus peur. Moi, ça ressemblait quand même à mon alimentation, mais peut-être mieux structuré. Fait Hmm. que crainte pas vraiment, non. J'avais confiance, puis j'étais prête, j'y allais sans attente. Fait que je sais OK, pas si je super. réponds bien à ta question en termes de Oui, oui, crainte, oui. là. Ouais, Oui, oui, mais oui. non, ouais. Tu m'inspirais confiance. Super. Et qu'est-ce que tu dirais que tu as aimé le plus pendant le processus, pendant que tu faisais le PMH? Le suivi, c'est vraiment, c'est dès qu'on a une question, vous répondez tellement rapidement. Fait que c'est vraiment le fun. Oui, on reçoit un plan, mais il est très malléable dans le sens que s'il y a quelque chose qui ne convient pas, il y a tout de suite plein de propositions, qu'on a des questions. Je dis vous parce que vous êtes plusieurs coachs, là. Je sais Oui. pas si c'est, ouais, mais avec Karine, dans le fond, mais c'est ça, vous répondez super rapidement. S'il y a de quoi changer, vous le changez. Fait que c'est vraiment, je pense que c'est ça que j'ai le plus aimé. Puis, c'est ça, c'est quand même facile de l'adapter à notre vie. C'est pas compliqué. Souvent, on dirait qu'on pense qu'on s'en va être quelque chose de compliqué, mais vous prenez vraiment notre vie en considération. Tu sais, souvent, mettons, j'ai pas pris ma collation à telle heure. OK, ben, qu'est-ce qu'on peut faire, ça remonte pour que tu la prennes? À quelle heure? Comment qu'on peut changer? Tu sais, il y a toujours des solutions.
Ouais. Ouais, tu sais, je dis toujours aux femmes, il y a pas un PMH qui est pareil, il n'y a pas un menu qui est pareil. Tu sais, souvent, on vous fait commencer sur un frein, mais vous allez avoir des obstacles, vous allez avoir des choses qui fitent moins dans votre réalité. Puis c'est là que l'encadrement est important parce que faut que tu sois capable de dire à quelqu'un, hey, ça marche pas, qu'est-ce que je peux faire à la place? Puis qu'on soit Mhm. deux têtes à faire comme, ben, on va trouver une structure qui fonctionne. Ouais. Ouais, de sentir ça aussi, que c'est pas one size fits all, que c'est vraiment un plan personnalisé. Non, Ça, c'est le fun de sentir que chaque personne est prise en compte. Puis, tu sais, on a quand même, on voit les autres plans, fait qu'on, ben, tu sais, quand vous nous l'envoyez, on voit qu'il y a plusieurs plans, fait qu'on voit que le nôtre a vraiment été choisi pour nous, là, puis adapté pour nous. Fait que, ouais, c'est ouais, ça. Il y a ça, des j'ai bien aimé stratégies ça. qu'on choisit selon l'étude des symptômes, des antécédents et tout ça, là. Ouais, Effectivement, les médicaments que vous prenez aussi, ça fait ça interagit avec ça interfère avec les choix qu'on va aller faire pour les ouais, stratégies. ouais. Est-ce que tu veux nous parler des résultats que tu as eus, tu veux nous faire un résumé là, avec le TMH? Oui, ça, c'est drôle. Je sais même pas si je vous en ai, je vous en ai déjà parlé, mais la première semaine, ben ça, vous le saviez, j'avais perdu 10 livres, ce qui est comme un peu épeurant quand on voit ça une semaine. Puis j'ai même écrit, moi, à des amis qui sont médecins, puis j'étais comme, est-ce que j'ai un verre? Est-ce que on a mangé des sushis, v'là 10 jours? C'est pas normal. Mais après, on a réalisé que c'était vraiment de l'inflammation, là, que c'était pas une perte de gras. Puis j'avais mangé vraiment beaucoup, là, cette semaine-là, parce que le plan, il est vraiment bien rempli. Mais c'était quoi déjà la question? Oh mon Dieu. Ah, les résultats. Ouais, fait que la première Ouais. semaine, déjà là, d'avoir dégonflé comme ça, de pas se sentir gonflé tout le temps, ça, je pense que c'était le point qui a été le plus remarquable. Mais c'est que c'est resté après aussi, niveau gonflement. Fait que oui, après, il y a eu la perte de poids qui est venue. Fait que ça, c'est toujours bien le fun. Puis, niveau inconfort, tu sais, moi, je me suis souvent ramassée à l'hôpital pour des grosses crampes, pour des saignements intestinaux, euh, de tout le temps finir de manger puis de se sentir pas bien, d'être en petite boule, de pas filer, tu sais, ça, je savais jamais quand ça allait me prendre. Puis là, c'est pas réarrivé, ça va super bien. Fait que niveau digestif, là, c'est numéro un. Puis, niveau hormonal aussi, ben, tu sais, tout l'apprentissage qui vient avec le PMH, ça, c'est le fun. C'est vraiment de comprendre mes cycles, comprendre mes hormones, comprendre pourquoi je me sens comme ça, pourquoi, de comprendre notre corps, de Mhm. comme, ah, cette semaine-là, je me sens comme ça, ben, c'est pour ça, ouais, qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux ou est-ce que je peux écouter mon corps de cette façon-là? Fait que ça m'a appris à être à l'écoute de mon corps. Mhm. Good. Ouais. Fait que, à te sentir plus confiante aussi dans les choix que tu fais, dans tes habitudes de vie. Ouais, absolument. Aussi, ben, comprendre des fois comprendre les étiquettes. Ça, je trouve que c'est un gros truc qu'on comprend pas nécessairement. On voit le mot naturel. On est comme, ah, mais c'est bon pour la santé, c'est Ouais. naturel, mais quand on lit en arrière. Fait qu'il y a eu beaucoup d'apprentissage qui est venu avec le programme que je Oui, suis on vraiment essaye contente. de vous faire faire le plus d'apprentissage, mais des fois, même après le 3 mois, c'est comme, OK, il y a tellement de croyances limitantes, puis c'est pas de notre faute, c'est les compagnies sont tellement bons là-dedans pour faire du marketing un peu trompeur. Tu sais, je parlais avec une cliente avant toi en consultation qui, elle me disait, ah, ben, tu sais, j'ai acheté des wraps pour une petite solution, c'est facile quand on s'en va à l'aréna, le hockey, mes fils et tout. Elle dit, je pense que j'essaie de choisir les mieux. Elle dit, j'ai pris ceux qui c'était écrit keto dessus. Puis je suis comme, mais pourquoi? Ah, ben, je me disais, il y avait moins de glucides. T'as vu? Là, je suis comme, moi, ce qui m'intéresse, c'est les ingrédients. Fait que là, le premier ingrédient, c'était de l'amidon de maïs modifié. C'est quelque chose comme ça, là. C'est comme un amidon de quelque chose, un amidon de blé, en tout cas, modifié. Fait que j'étais comme, c'est terrible parce que dans le fond, pour enlever les glucides, ils mettent quelque chose qui est même pas un vrai aliment, qui est hyper transformé, que ça nourrit pas du tout ton corps. Fait que, tu sais, sur quoi on jette la pierre? Sur les glucides ou sur les aliments hyper transformés? C'est pour moi, la question est Mhm. claire. Fait que je me rends compte qu'on essaie de faire le plus gros apprentissage, mais tu sais, des fois, il faut encore défaire beaucoup de fausses croyances qui sont reliées vraiment au marketing, à la culture des diètes, au mode Mhm. actuel, tu sais. Ouais, c'est Ouais, intéressant. vraiment. C'est pour ça Mais que le souvent, volet c'est apprentissage est important dans le PMH, là. On veut que vous vraiment. soyez outillés pour faire les meilleurs choix possibles après, tu sais. Mais c'est ça, on réalise pas que ça peut nous amener d'autres symptômes après, qu'on est comme, mais voyons, je mange bien pourtant, j'ai pris de quoi de naturel, pas de sucre, mais on réalise pas que tout ce qu'il y a dedans, ça peut causer d'autres choses par après, là.
Ouais, c'est ça. Tu sais, on réalise pas qu'on est comme, OK, on a lu l'étiquette, mais après ça, ce que ça contient vraiment, on est passé à côté. Tu sais. Ouais. Ça arrive Ouais, fait souvent. ouais. Ouais, ah, c'est Puis une intéressant. autre chose aussi que je pense, j'ai appris à apprécier les vraies saveurs parce que moi, j'étais quelqu'un qui mettait beaucoup, beaucoup de mayo, des épices, de la sauce, qui sont pas nécessairement, qui n'étaient pas nécessairement mauvaises pour la santé, certaines, mais que je cachais le goût. Puis comme dans la phase 1, je pense qu'on apprend à retourner aux sources. Puis justement, c'est Karine qui me disait, un piment, ça remonte, c'est sucré. Moi, j'étais comme, mais non, un piment, c'est pas sucré, là. Tu rajoutes de quoi dessus, là, pour que ça goûte bon. Puis maintenant, tu sais, je peux manger mon piment puis faire comme, wow, mon piment goûte bon. On dirait qu'on réapprend à goûter Ouais, aussi. Tu sais, hier, je ouais. mangeais, justement, à un moment donné, tu avais parlé dans un des, je pense que c'était un live que tu avais fait sur les Pokéballs. Puis tu disais, ben, tu sais, on met full mayo épicé, on cache le goût. Pourquoi on met autant de bons aliments, mais on vient tout cacher le goût? Fait que, tu sais, hier, je m'en ai fait un justement, puis là, ben, j'ai mis du jus de lime, comme tu disais, puis j'étais comme, waouh, c'est bon, ma Mhm. coriandre est bonne. Bon, je sais que c'est pas tout le monde qui aime la coriandre, mais fait que de réapprendre les saveurs, de réapprendre à Ouais, aimer ce qui est à la base, d'aimer, de pas d'avoir besoin de prendre des choses toujours transformées pour aimer ça, là. Fait que c'est ça ça. m'a Ouais, apporté ça aussi. la phase 1 du PMH, c'est un choc pour beaucoup de personnes. Puis, tu sais, souvent, ils sont comme, est-ce que je peux rajouter cette sauce-là? Puis, je suis comme, prends un break de 30 jours pour te réhabituer à goûter les aliments au naturel. Puis ça fait vraiment un reset au niveau du papier gustatif. Fait que, tu sais, nous, notre rôle, Vraiment. c'est vraiment de limiter un cadre, surtout pour la phase 1, faire comme on veut manger le plus naturel possible dans la phase 1 pour faire cette espèce de relance-là, tu sais, de se dissocier du besoin que ça soit wow en bouche toujours, de faire comme, OK, les aliments ont vraiment un goût en soi, faut pas l'oublier. C'est Ouais, exactement le but. Fait que je suis contente qu'on ait eu cet effet-là sur toi ouais, pour la phase 1. ouais, Good, good. vraiment. Et si on termine avec une petite phrase, un petit message personnel de ta part, tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui me suivent pendant longtemps puis qui sont comme ah, le PMH, ça me tente vraiment, mais my God, c'était un gros investissement. Je ne sais pas si je vais être capable de passer au travers. Je ne sais pas si je vais perdre mon argent en payant puis en n'ayant pas de résultats. Tu sais, ce serait quoi le message que tu voudrais adresser à ces femmes-là? Et de le faire, ça c'est sûr, mais de pas avoir peur parce que moi, je me rappelle à notre rencontre, j'ai dit, moi, Marika, j'ai pas 20 heures par semaine là, à mettre dans ce programme-là. Tu sais, j'ai ma vie, j'ai tout ça. Puis, parce qu'au début, tu m'as dit, ça va demander une implication. Puis souvent, on entend le mot implication, puis ça peut faire peur, mais je pense que c'est juste des petits changements d'habitude. Ça se fait tellement graduel, étape par étape, que c'est pas comme un, c'est pas trop demandant. Je sais pas si c'est clair, qu'est-ce que je veux dire, là, dans le sens que Mhm. c'est bien structuré, on apprend vraiment bien, puis que c'est un investissement, mais pour toute ta vie, parce qu'après, tu le fais, oui, on voit 3 mois, mais après, c'est toute ta vie que ça te suit. C'est pas un 3 mois, tu le fais intensément, puis après, c'est fini, puis tu retournes dans les mauvaises habitudes. C'est un apprentissage de bonnes habitudes. Fait que c'est ça que j'ai aimé. C'est pas juste voici ce qu'on te donne, applique-le. C'est voici ce qu'on te donne, voici la raison du pourquoi, voici ce que ça va faire sur ton corps, puis après applique-le. Fait que l'espèce d'entre-deux d'explications, ben moi, c'est ce qui m'a vraiment, que j'ai vraiment aimé. Puis les explications, ben c'est pas des explications qui vont trop non plus dans de la science qui est difficile à comprendre. Je pense que tout le monde peut bien comprendre. Fait que je dirais aux gens de le faire, tout le monde qui ont essayé mille et une choses, puis ils ne savent pas, ils disent, ben là, encore de l'argent que je paye dans un programme qu'après je reviens aux mauvaises habitudes. Je dirais, ben, c'est vraiment pas ça, ton programme, là. C'est un changement de vie. C'est vraiment les bonnes habitudes de vie, bien, c'est un apprentissage. Ben, bravo à toi pour cette Mm. métamorphose-là. C'est vraiment, c'est super Merci. de t'entendre, c'est encourageant. Je pense que ça va donner espoir aussi aux femmes. Euh, merci d'avoir été là. Tu peux rester avec nous. On va fermer le live. Donc, merci tout le monde Parfait. d'avoir Mhm. écouté. Si vous avez des questions sur le PMH, venez me parler en privé parce que là, je ferme les portes du programme demain parce que je veux pas que personne soit en phase 1 pendant le temps des fêtes. C'est très important, la phase anti-inflammatoire, il faut bien respecter. Donc, écrivez-moi rapidement pour rentrer dans le programme. Sinon, ben, on se reverra peut-être pour 2024. Donc, merci tout le monde. Sarah Maud reste avec moi. Merci.